Bienvenue à tous dans ce mini championnat engagé avec Michael Schumacher et la Ferrari de 1996 pour la troisième manche de la saison au circuit Gilles Villeneuve de Montréal. Circuit du Canada mythique pour plusieurs raisons. Déjà le nom de circuit Gilles Villeneuve, le pilote Ferrari mort en 82, alors qu'il aurait sûrement joué le titre et remporté ce championnat. Mais puisque la Ferrari était la meilleure voiture en 82, mais il a perdu en mourant lors des qualifications de Zandvoort, si je ne me trompe pas. Je pars sixième ici, avec une pole de Nigel Mansell et deuxième place de Hill. Hill et Mansell, mes deux rivaux au championnat pour l'instant. Ici, troisième manche de la saison, départ juste derrière Villeneuve. Je le prends facilement, les départs sont plus rapides ceux de la Ferrari que ceux des Williams. Voilà. Et Mansell est la main qui est sortie, c'était sympa. Mansell qui était donc premier, mais finalement c'est il qui l'a redépassé et il qui est juste derrière moi. Et il faut que absolument je gagne cette course pour passer en tête du championnat pilote et peut-être constructeur. Mais pour l'instant, Garaberga fait une bonne position et une mauvaise position. Donc tout le monde sort ici en général, donc le classement est bien changé. Et finalement, qui sera deuxième? C'est Hill toujours. Et Schumacher, mon frère, donc Ralph, est troisième. Ralph Schumacher qui est très peu performant dans ce jeu. Alors qu'en vrai, il aurait pu jouer le titre en 2003. Mais c'est plus Montoya, son coéquipier, qui avait rivalisé avec Schumacher et Raikkonen. Finalement pour perdre le titre face à l'Allemand, qui a gagné son sixième titre et dépassé donc le record de Fangio, le pilote argentin qui détenait le record depuis 1957. Ici en tête après un tour et le prochain virage au mur des champions, appelé mur des champions car il y a régulièrement des abandons ici, des pilotes qui se prennent le mur plus violemment que ce que je viens de faire, et donc un bonhomme. Donc tous les pilotes qui ont réussi à ne pas le percuter sont des champions, d'après la légende. Oui, Grand Prix aussi qui a accueilli la seule et la première victoire de Jean Alesi en 95 sur Ferrari sur un problème mécanique de Schumacher. Le français qui était toujours très malchanceux, il était amoureux de l'écurie italienne et n'a malheureusement jamais bénéficié d'une voiture à la hauteur de remporter le championnat. Et je sors ici et je suppose que il, oui, et Schumacher vont sortir aussi. Il et Schumacher sont sortis, tous les pilotes sortent et il est toujours deuxième. Et est-ce que oui, Schumacher est lui aussi deuxième encore? Donc voilà, donc tout le monde sort à ce virage. Moi aussi j'ai du mal à freiner en effet. Je pense que dans le jeu vidéo ils ont fait exprès pour la ligne de pilotage de mettre les freinages un peu plus tard dans certains virages. Peut-être pour nous faire perdre. Moi je vois pas vraiment l'intérêt. Mais peut-être aussi pour nous habituer à prendre la trajectoire parfaite. Parce que sûrement qu'en la prenant j'aurais pu éviter cette sortie de piste. Donc voilà. J'ai mis le jeu en mode moyen pour que ce soit plus compliqué. Donc là c'est vrai que j'ai plus de mal à rester en tête. J'arrive pas à améliorer mes temps par rapport aux autres voitures. Alors qu'avant, même en faisant des erreurs, j'étais plus rapide qu'eux. Donc voilà. Une seconde 7 d'avance sur Hill. Et dernier tour, et peut-être Hill, meilleur tour. Et peut-être ma deuxième victoire de la saison ici. Ce qui battrait mon record établi avec Nigel Mansell, qui n'est pas un record. Puisqu'il est de d'une victoire, pardon. Et de 3 deuxièmes places. Je vais essayer de ne pas sortir ici, mais j'ai freiné plus que ce qui était demandé. Et il est sorti. Et Schumacher est sorti, mais je crois qu'il va prendre la deuxième place, si je ne me trompe pas. On n'est plus que 7 sur la piste, donc les voitures qui ont abandonné sont celles qui se sont pris le mur ou des champions, ou le virage que j'ai raté 2 fois de suite et que j'ai réussi à négocier ici. Schumacher deuxième, ça fera un doublé Schumacher, ce qui est pas mal. D'ailleurs, Ralph et Michael n'ont jamais couru dans la même écurie. Et Ralph a décidé d'aller chez Williams en 98 ou 19. A été engagé par Williams.
Et je pense en opposition à son frère qui s'était tout le temps battu contre Williams justement. Mais en tout cas, on peut dire que ce qui fait vraiment gagner les voitures, c'est non seulement le pilote, mais surtout l'ingénieur. Car c'est grâce à Adrian Newey que l'ingénieur, donc que Williams a gagné, McLaren a gagné et Red Bull gagne, tout comme Brown a fait gagner Benetton et Ferrari. Victoire ici de Michael Schumacher, deuxième de la saison et deuxième d'affilée. On va voir dans quelques secondes le classement. Avec Ralf Schumacher deuxième, Damon Hill troisième, Prost quatrième, Alesi cinquième et mon coéquipier Berger avec un abandon fini 9ème et à seulement 2 points. J'ai donc 7 points d'avance sur Damon Hill et 35 sur Alain Prost. Alain Prost qui fait une saison lui aussi un peu comme celle qu'avait fait Nelson Piquet, pardon, Emerson Fittipaldi, c'est-à-dire toujours bien placé mais sans mieux, et puis gagner la dernière course devant moi et remporter le championnat. Mais il est encore loin hein, de me menacer. Pour l'instant, c'est moi et il qui sommes en train de nous échapper. Voilà. Et au niveau constructeur, Ferrari deuxième de un point derrière la Williams. Donc je vais tenter au moins de les rattraper au constructeur et de rester premier au pilote au prochain épisode. Merci à tous et à bientôt.